Je lui ai dit qu'il était sur YouYou, mais il va parler d'autre chose. Il va arriver là. Il est là. Boba. Voilà Rémi. Ça va? Je me suis reposé. Ouais. Attends, juste, voilà. Je vais lancer le truc. Moi, je l'ai vu sur les réseaux. Il a fait la manif à Barbès pour soutenir la Palestine. Ouais. Il est passé sur toutes les chaînes. Il va raconter son histoire. Il s'est fait gazer, machin, alors qu'il était pacifique. Voilà, vas-y. À moi. Bon, bah Rémi, bon, je t'explique. Ouais. Je suis arrivé, il y avait 3 stations de métro qui étaient fermées. Avant Barbès et après. Bon, bref, j'arrive à Pigalle. C'était quand ça? C'était la manif du 15 mai 2021 en faveur du peuple palestinien. Je précise bien le peuple. Hein. Le peuple palestinien. Bref. Je débarque à Pigalle. Il y avait 4200 policiers et gendarmes, braves et tout ce que vous voulez. J'ai réussi à me faufiler parce qu'en fait, vers Pigalle et tout, je ne pouvais pas passer. J'ai suivi des gens avec des caddies, j'ai compris que c'était des habitants, c'était pas le force de l'ordre. Et j'ai dit, ah, des habitants du quartier, je vais les suivre. Je me suis retrouvé en plein milieu, à Barbès. À un moment donné, le CSI, elle arrive en charge. Ouais. Il y avait des passants. Il y avait un black avec sa fille. Ouais. On voit sur les vidéos, hein. J'ai mis sur YouTube, et il y a d'autres gens qui ont mis. Il y avait des passants, quoi. Il charge le black avec sa propre fille. Le black qui gueule, il porte sa fille. Il la montre à la CSI, là, comme ça. Genre du style, qu'est-ce que vous faites, là J'ai mon gosse. Et moi, je filmais. Bien avant. J'ai pas filmé de l'action, j'étais déjà en train de filmer. Et je m'approche, et je dis, t'inquiète, j'ai filmé. Je sens qu'on tire par derrière. Je sens qu'on tire. Je me rends compte. Je vois un gars de la CSI, je lui dis quoi qu'est-ce que tu fais là? Vraiment. Il n'a pas ouvert la bouche, à bout portant. Il m'a vidé la gaz aussi. Ah ouais? Il me l'a vidé à bout portant. Il t'a tiré en arrière et après t'as gazé. Il m'a tiré. Moi j'ai pas compris. Donc moi je savais pas ce qui se passait. Quand je me retourne, je vois l'officier de la CSI. Et je lui pose la question. Je lui dis, bon, je tutoyais, c'est vrai. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai pas dit, qu'est-ce que t'as? Je vais te mettre un coup de coude ou. Qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas dans la bouche. Hein. Et ce qui est bien, c'est que mon téléphone continue à tourner. Donc ça filmait. On entend les paroles. On entend dire, qu'est-ce que tu fais là? On entend quoi? Parce que la caméra était comme ça. On entend. Il me l'a mise en pleine gueule. Ouais. Je te dis pas, je l'ai insulté à ce moment-là seulement, après le coup de gaz. Ouais. Je l'ai insulté, mais grave. Ils étaient temps, là c'était temps. Tranquille. Je me tire, je me dis vas-y, bouge de là. Vas-y, casse-toi, je veux bouger. À bout portant, je l'insulte, Ouais. je pars. Tout le monde a vu, et il y avait, je sais pas, moi, sur les côtés, une dizaine de gens en portable. Ouais. Ils ont aussi filmé la scène. Et je raconte aux gens. Ouais. Je disais voilà, tous ceux qui êtes là, mettez cette vidéo sur YouTube. Vous êtes tous les témoins de la scène. Vous n'avez pas de projectile. Aucune insulte antisémite. Rien. Je filmais une scène. J'ai le droit. Le projet de loi, il est toujours amendé. On peut filmer. Donc cet officier, en réalité, ce qui l'a dérangé, c'est que j'ai filmé la bavure. Comment on peut appeler ça? Puisque le black, on voit qu'il n'était pas dans la manif. C'était un passant, il était sur la droite, sur le trottoir. Comme beaucoup de blacks qui habitent le coin, ils n'étaient pas dans la manif. Donc c'est ce qu'il n'a pas aimé, en réalité. Ouais. Parce que j'ai dit, j'ai filmé. Ensuite, bon bref, je repars, je me profile, et tout, ainsi de suite. On repart. On se retrouve canon à eau, voilà, bon bref. Là, c'est pas très grave. Et à un moment donné, j'avais donc une affiche sur Gaza, je la mettais. Je commençais à dire voilà, que ceux qui meurent, ce sont les civils. Il y a plein de médias alternatifs, ils sont venus autour de moi. Ce que disait Patakos. Ils sont tous venus. Et je leur disais, voilà, vous êtes tous témoins. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas moi qui vous le dis, avez-vous entendu une insulte antisémite? Vous êtes tous des témoins. Comme j'ai toujours dit, ne me croyez pas moi. Moi, j'en appelle aux gens qui étaient présents. Moi, je transmets l'info. Je me répète encore. Rien d'autre.
Il n'y a pas de parti pris, parce qu'il y a des témoins. Avez-vous entendu? Et je l'ai dit, à un moment donné, à Barbès, juste avant le coup de gaz, il y avait un gars à droite qui commençait à parler sur les juifs. On l'a effrayé. On l'a effrayé. C'est un maghrébin comme moi, on l'a tous effrayé. On l'a dit maintenant tu manges ta langue. Ferme ta gueule. Il a fermé sa gueule, on ne l'a plus revu. C'est le seul moment où il y a eu un gars qui a eu des propos. Mais ce gars-là, ça ne veut pas dire qu'il est dans la manif, parce que quand j'ai vu les autres vidéos, il y avait des médias alternatifs qui interrogeaient des gens à Barbès. Des passants, des gens avec l'autre avec son parapluie, l'autre à droite. Voilà qui parlait des juifs. Mais c'est une méconnaissance. C'est plus de la méconnaissance historique ou bien dialectale qu'une réalité. Parce qu'il y a, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre la politique d'un pays et sa religion. C'est comme en France. On dirait quoi? Ouais, la France a interdit les manifestations. Non! C'est le gouvernement de Monsieur Macron. Ça ne veut pas dire qu'un autre gouvernement va l'autoriser. Donc c'est pas ça le truc. Mais malheureusement, il y a des gens qui stéréotypent. C'est pas de leur faute, ils n'ont pas la dialectale. Et c'est pas. Mais malheureusement, ces news par exemple, ils vont en faire leur beurre pour avoir de l'audimat. Quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé les médias, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comme a dit un homme politique face au plateau de CNews, est-ce qu'Allahu Akbar en France c'est un délit? C'est pas un délit. Pourquoi m'interdire ce que la loi me permet? Bon, ça peut choquer, peut-être. Je dis pas le contraire. C'est pas parce que beaucoup de gens se servent, Allahu Akbar, commettre des horreurs. Ils représentent qu'eux-mêmes. Ils représentent pas une seule religion. C'est comme pour Israël. C'est pas les juifs. Non. Bah, la preuve. Il y a combien de juifs qui manifestent aux côtés des Palestiniens, même à Tel Aviv? Donc c'est pas les juifs. Ici en France, il y a une femme politique. Bon, je sais pas si je peux dire son nom, bon, je dis pas son nom, peu importe. Elle est de gauche, bref. Elle a dit, je suis juive. Ouais. J'en ai marre à chaque fois qu'on se sert de l'antisémitisme pour ne pas critiquer la politique de l'État d'Israël. Ouais. Non, c'est deux choses différentes. Alors maintenant, retenir uniquement quelques personnes qui vont avoir des propos antisémites et qui ne font pas partie de la manif, parce que ce qu'il faut bien préciser, moi je prends tout le monde à témoin. Est-ce que dans le groupe de manifestants, quand on courait ou bien quand on était rassemblés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé des juifs? Personne. À part, j'ai pas le contraire, c'est vrai qu'on a vu dans les médias alternatifs des gens qui interrogeaient des passants sur Barbès qui parlaient des juifs, mais c'est pas des gens qui étaient dans la manif. C'est comme si là, je sais pas moi, un mec qui va interroger là, je sais pas moi, ces deux filles là, ouais. Et a dit une chose, ils sont pas dans la manifestation. C'est des passants, ils sont pas dans la manif. Ouais. Le seul gars qui était dans la manif, je me répète encore, on l'a fait fermer son clapet. Elle a bien pigé là, parce qu'on l'aurait marbré. Parce que ça aurait desservi ce pourquoi on est venu manifester. C'est contre une politique bien définie et surtout pas contre le peuple juif. Ce que je disais sur la vidéo, comme tous les Pentecôtes, l'islam reconnaît Moïse comme prophète et Jésus comme prophète. Comment on peut être juif alors que l'islam c'est un condensé de ces deux religions, voire les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme. On ne peut pas insulter Moïse, on le reconnaît, ni même Jésus. Donc on ne peut pas être antisémite. Et qui plus est encore, les Maghrébins, nous sommes sémites. Les Salams, nous sommes sémites. Donc alors, ça ferait de moi ou d'autres un double antisémite. Voilà. Deux religions. En fait, il y a des divisions qui ont été créées de toutes pièces et il n'y a pas de division dans la rue, quoi. Exactement. Et dans la réalité aussi, il n'y a pas de division. Maintenant, je dis pas. Des connards, il y en aura toujours. Ouais, les connards. Ouais. Les connards, ça, je dis pas le contraire. Mais comme beaucoup de gens te disent, ces connards-là, ils représentent qu'eux-mêmes. Ouais. On va le répéter combien de fois? Ouais. Un mec qui commet une agression, c'est un maghrébin, par exemple. Et c'est pas tout le maghrébin, ce mec-là. Ouais. Même si, à supposer qu'il y en a en nombre. Mais c'est pas tous. Si on prend... Bon, en France, il n'y a pas de statistiques sur les origines. Ouais. Mais tout le monde le sait. Il y a combien de maghrébins en France? Bon, je sais pas. Peut-être 1 million d'Algériens, probablement, pas loin de Marocains. Bon, allez, je dis n'importe quoi.
bon, on va dire 3 millions maghrébins. Il y en a un une fois qui a dit une phrase très très bien. C'était un black, un homme politique. Il a dit, ah c'était le gars je crois, SOS, racisme. Il a bien précisé que si tous les musulmans seraient terroristes, la Tour Eiffel elle serait pas debout. Elle est debout la Tour Eiffel. Hier il s'est passé un incident à Nantes. Hier, un incident à Nantes. Attends. 350 je pense pour l'ordre. Pour un mec. Ouais. 350 pour un mec. Ouais. Le gars là qui était planqué dans la forêt là, en province il y a 10 jours là, qui avait abattu son collègue et son patron. 300 force de l'ordre pour un mec. Donc imaginez-vous, c'est sérieux, si ce serait des millions. C'est vrai, la Tour Eiffel, elle est là parce que la majeure partie des musulmans. Et en plus, ce terme-là, je le déteste. Pourquoi? À mon époque, on n'a jamais entendu parler de musulmans. C'est comme maintenant. Les musulmans dans le pays, les musulmans, je suis m'embrouillé que ça. Qu'est-ce qu'on parle de musulmans? Je suis né plus de 40 ans. Jamais de ma vie j'ai entendu parler de nos compatriotes musulmans. Pourquoi définir des Français à travers une pseudo-croyance? Parce qu'il y a combien de Maghrébins qui sont athées? Il y a combien de Maghrébins qui n'ont rien à foutre de la religion? Et il y a même des Maghrébins qui ne veulent pas être définis en tant que musulmans. Pourquoi avoir adopté cette définition depuis que les médias en continu passent? Tout simplement, je l'avais dit à Barbès, c'est pour faire leur beurre. Ouais. C'est simple, depuis que Rome existe, diviser pour mieux régner. La division sert uniquement ceux qui veulent faire leur beurre. Ils ont besoin de cette division. Un peuple uni ne sera jamais battu. Ils le savent. Les musulmans, il est blanc, il est noir, il est antillais, il est africain, il est marocain, il est algérien, il est breton, il est basque. On fait tous partie de la même famille humaine. On est un tout. Un tout. Faire ce mal à qui que ce soit, c'est faire ce mal à soi-même. Donc l'homme. Bon, je vais finir avec ça. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Si tu veux, je peux finir quand tu veux, Rémi. Je continue quand tu veux. Bah, je vais revenir. Je te remercie. Hein. Rémi, bon courage. On va se revoir. J'ai encore à te remercier. Ouais. Je te dis des choses très intéressantes. Merci. Je suis abonné genre à ta chaîne. Merci. T'es quelqu'un d'éveillé, de poli. Et je te disais, regarde ta barbe, tes cheveux blonds, tu vois. Ça va très bien, tu vois. Merci à toi, Rémi. Et désolé Merci, pour avoir pris un peu de ton temps. Rémi. Bah non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Très bien. Merci, Rémi. Désolé, madame.